Quelqu'un peut me prendre Exode 14, 10, un autre 1 Corinthiens 10, 13. Je vais lire Jean 16, 21. Ou du moins, je vais prendre Exode 14, 10 et quelqu'un prend Jean 16, 21. Celui qui est prêt peut lire. C'est Aristide qui lit? Ok. Je vais lire. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener dans le désert? Et que nous as-tu fait en nous faisant sortir l'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez l'délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les chemins que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Jean 16, 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de la joie d'avoir mis au monde un enfant. Amen. Il reste un passage. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Amen. Avec ce qu'on vient d'entendre, on peut déjà partir. Je vais simplement préciser le contexte de ces écritures que nous avons prises ce matin. Nous savons tous ensemble depuis combien de temps nous sommes ici, ne pas être une église, mais un groupe sur la conduite de l'esprit. Et ce que j'ai envie de dire ce matin tient compte de ce par quoi nous passons maintenant. À l'heure de vue de la promesse que Dieu fait, les difficultés deviennent encore plus importantes pour le peuple de Dieu. Parce qu'on pense que quand la délivrance arrive, c'est fini, Moïse est arrivé, c'est bon. Mais non. C'est quand on est sur le point d'obtenir ce que Dieu a promis que les choses deviennent plus corsées. Ça peut nous servir de signe. Je vais lire un message ici. Je ne le fais pas le dimanche. Il m'a semblé bien que vous l'entendiez. Et je vais commencer mon sujet. Je ne prêche pas longtemps, mais ceci pourra nous tirer un peu plus loin. Veillez et priez. Veillez et priez, car l'heure est proche. L'heure est proche. Soyez certains. Veillez et priez, ne relâchez point. L'heure est proche. Laissez-moi agir pour vous, et vous soyez certains. J'entends vos cris, j'entends vos supplications. Soyez simplement certains, l'heure est proche. Cette heure est proche. Soyez certains, j'entends vos cris. Je vous entends, je les entends. Laissez-moi agir. Je vous entends, je vous ai entendu. Amen. Mais encore une fois, soyez certains, mes enfants, l'heure est proche. Ne relâchez point,
Parce que, j'ai dit, l'heure est proche. Prenez courage, prenez courage. Grimpez les marches une à une. C'est en fait la suite d'une vision le dimanche dernier où nous gravissions un escalier avec assez de marches, mais sur lequel il y avait des débris, des choses qui tombaient pour nous empêcher d'avancer. Et c'est la suite de cela. Voilà. Grimpez les marches une à une. Grimpez-les une à une. Ne regardez pas à l'usure, ne regardez pas aux soulures, mais grimpez les marches une à une. Les souillures qui sont tout ce qu'il y avait comme saleté, vous empêchez d'avancer. Ayez les yeux tournés vers moi. Tournez vers moi qui suis à l'horizon. Et vos regards tournés vers moi. L'heure est proche. Cette heure que vous attendiez depuis est proche. Cette heure est proche. Ayez foi en moi. Ne relâchez point. Ne relâchez point, soyez certains. J'ai dit, cette heure est proche. Ne relâchez point. Bravez-les. Bravez-les toutes les difficultés. Je vous ai équipé. Je vous ai bien équipé. Je suis à côté. Je suis à vos côtés. À tout moment, je suis à vos côtés. Car vous m'invoquez. Quand vous m'invoquez, je suis là. Je suis là pour vous. Mais n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, l'heure est proche. Cette heure est vraiment proche. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. L'heure est proche pour être certain. Je n'ai pas le temps de tout donner, alors j'intercale certaines choses et d'autres je les mets comme j'envoie des messages. C'est pour que tout ce que je reçois, je puisse vous le donner. Donc quand nous considérons les derniers messages que nous avons à l'esprit, je vous dis, il est un organe de ciel, qui dit que la gloire de l'Éternel s'apprête à venir parmi vous, qui vous dit ici, l'heure est proche. Nous voyons aussi ce par quoi nous passons. Amen. On a rétabli la Sainte Seine. Et désormais, on a une semaine de jeûne et prière tous les mois. Nous pensions que après la formation, c'est juste des petits détails, des ajouts, comme on dit, des aides. Mais on a l'impression qu'une semaine de jeûne et prière, c'était inattendu. Tous les mois, les choses se compliquent. Mais c'est dire que c'est en cohérence avec ce que nous sommes en train de vivre. D'un côté, le temps est proche. De l'autre côté, ça devient plus dur. C'est justement comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Nous n'avons pas un message spécifique à donner. Nous avons le message Branham que nous répétons et qui s'est basé sur ce qui s'est passé avant. Et nous avons des types dans la Bible pour nous aider à comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que selon Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand nous voyons dans la conjugaison ces deux éléments, d'un côté, tout arrive, c'est proche. De l'autre côté, ça devient plus dur. Et j'ai pensé à nous qui faisons des églises en même temps. Je ne sais pas comment nous délier de cette charge. Parce qu'on s'est dit, avant la Sainte Seine, une semaine de consécration. On le fait ici. On est en plein. Mais ceux qui vont aussi à Bar-le-Duc, que font-ils? Vont-ils jeûner 2 fois? Amen. 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 Alors on s'est dit, non, il n'y en aura pas 2 fois. Et pourquoi? Parce que bon, tout le monde doit jeûner 1 fois et puis c'est terminé. Il y a une grande question. S'ils ne jeûnent pas, dans quel état iront-ils à la Sainte Seine ce jour-là? Parce qu'on prépare la Sainte Seine. Amen. On prend une semaine pour nous préparer, nous rencontrer le Seigneur, comme il a dit. Mais ceux de Bar-le-Duc, quand ils vont prendre leur semaine et que nous, on n'est pas dedans, nous, on sera dans quel état? C'est le Seigneur qui dira. Sinon, pour l'instant, je pense qu'on penche pour jeûner 2 fois. Donc, Thérèse
On est déjà dedans. S'il nous fait grâce, d'accord. Mais pour l'instant, on ne peut pas dans un état différent que les autres. Amen. Amen. Je vais donc commencer mon sujet en disant les éléments factuels dont je viens de parler peuvent nous appeler à être attentifs. Le feu peut tomber à n'importe quel moment maintenant. Amen. Je prends des exemples pour nous faire comprendre la raison. Israël avait une promesse de libération. Après 400 ans, Moïse est arrivé. Quand Moïse arrive, un temps d'acclamation, la liberté est arrivée. Mais c'est justement là que Pharaon augmente le nom de pacte. On attend une délivrance, l'autre côté on reçoit une punition. Amen. Et il n'y avait pas que ça, parce qu'on pense qu'il n'y avait que les parpaings. Mais on peut se mettre à la place des Égyptiens. Quand le cœur de Pharaon s'endurcit et qu'il ne parte pas, mais il y a eu des plaies en Égypte. On peut voir le chef de corvée qui a perdu tout son bétail à cause de vous, les Israélites. Quel traitement peut-il vous donner le lendemain quand il vient au travail? Amen. C'est humain. C'est à cause de vous que j'ai perdu mon premier-né. Qu'est-ce qu'il peut faire de ces à ce temps-là? Jusqu'au grand test final où on peut voir la mort, comme on vient de lire. Nous sommes en face de la mer, derrière, il y a Pharaon et son armée. Il n'y a pas d'issue. Mais qui sont au centre? Ce sont des gens à qui la délivrance a été promise. Qui se retrouvent ici, englués entre la mort et la vie. Et pourtant, le mot qui a été prononcé à leur endroit, délivrance. Mais on est devant la mort. C'est ce qu'il faut comprendre, frère. On peut voir également Israël qui doit aller à Canaan. Ils amorcent la marche. Ils ont des batailles dans le désert. Mais quand ils voient Canaan, c'est là qu'il y a encore les géants. Amen. On ne comprend pas. Mais c'est pour ça que les 10 ont dit non, non, là c'est trop. On a fait dans le désert, on s'est battu, on a tout fait. On a vu le pays, c'est là. Non, 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 on n'en peut plus. C'est terminé. Parce que c'est justement quand on est sur le point de vivre la promesse que les difficultés s'augmentent. En dernier, on peut voir le cas de nos pères les apôtres. L'heure la plus difficile pour eux, c'était la chambre haute. Quand ils attendaient que le Saint-Esprit tombe. Amen. Frère Branham dit dans la brochure Montre le Père, il dit qu'ils sont montés à la chambre haute par le 62, qui donnait sur l'extérieur d'un bâtiment. Les marches, par les marches qui montaient au temple, une petite chambre haute, une petite salle de prière, dans l'extérieur, des petites chandelles à huile d'olive brûlée. Ou plutôt des lampes ayant une mèche. Il dit, ils sont montés là-haut, ils se sont barricadés. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Là aussi, la peur de la mort. Pourquoi? Si on les arrêtait, on les tuait comme Jésus. Parce que le Juif est déterminé à faire disparaître tout ce qui parle du Messie. Pour eux, un faux Messie. Je vous ai dit d'augmenter un peu. Je ne m'entends pas bien. Donc voyez-vous là encore, comme de ce côté, la mort. Ici encore, la mort. Mais il doit avoir une attitude. La situation est là, mais qu'est-ce qu'on fait? Moïse a choisi d'avancer. Nous ne lâchons rien. Dieu a dit délivrance, ça doit être délivrance. Amen. Ainsi, même s'il voit la mer,
même s'ils voient l'armée, ils se disent, ça c'est le plan de Dieu. Amen. Je suis venu ici pour la délivrance. Amen. Je dois avancer pour la délivrance. Amen. Dieu ne soutient pas quelqu'un qui recule. Amen. Dieu l'a soutenu parce qu'il avait toujours les yeux rivés vers la promesse. Amen. Ils sont partis. La même chose pour Josué. Il a dit non. Dieu a dit c'est la promesse. Nous irons prendre le pays. Même s'ils sont grands et que nous sommes que les sauterelles, c'est-à-dire que si un d'entre eux pose un pied ici, il nous écrase tous. Nous ne regardons pas à cela. Nous voulons avancer. Amen. Et Dieu ne peut que soutenir ceux qui acceptent d'avancer. Parce que si Dieu tient sa parole, il la tient au bénéfice des croyants. Alors mes frères, où est-ce que nous en sommes? L'étude que nous lisons ici par rapport à ceux qui ont eu le succès comme les apôtres, quelques-uns auraient pu se utiliser et dire non, 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 ça c'est trop. Si on m'attrape, on me tue, je préfère aller chez moi. Et souvenez-vous, ils n'étaient pas de Jérusalem. Ils n'étaient pas chez eux. Ce sont des Galiléens. Mais à qui Dieu dit, restez ici jusqu'à ce que... Combien de temps ils ne savent pas? C'est les affaires de Dieu. Amen. Amen. Nous restons ici, moins de sortie, on peut nous tuer. Tous les jours, c'est un risque. On peut nous prendre la contrepartie, nous massacrer, parce qu'on doit éteindre le message qu'on doit porter. Chaque jour, un jour passe rien, 2 jours, les types tremblaient dans le cœur. Ça faisait chaud là-bas. Mais on pouvait soit dire, non, non, moi, au 5e jour, il n'y a rien, moi je m'en vais. Parce qu'il y a des quelques jours. Et quand il y a des quelques jours, on aurait mieux fait de recevoir ça 3 jours après. Mais quand 5 jours passent, 6, ils ont dit non, il a dit quelques jours, nous resterons ici. Amen. Ainsi, mes frères, je ne vois qu'une chose. Sur la base de ce que nous traversons maintenant, ce que nous voyons, ce que nous savons, c'est être vaillant. Amen. Amen. Et dit, je ne lâche pas. Amen. Je suis déterminé. Amen. Il faut qu'on voie cela. Amen. Frère Madame dit que certains réveils n'ont pas eu lieu parce que les gens ne veulent pas tenir Dieu, me prendre Dieu au mot. Ils ont peur. Vous avez des problèmes, c'est à cause de ça. Mais les élus, ils peuvent toujours se dire, Dieu l'a dit, il le fera. Amen. Amen. Donc à cet instant même, ce qu'on attend de toi, qu'on attend de moi, c'est que nous soyons vaillants. Amen. S'il ajoute une semaine encore, on prendra la semaine. Amen. 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 Il amène encore quelque chose, nous prendrons cette chose-là. Parce qu'on comprend que c'est le temps de difficulté. C'est toujours comme ça. Puisque nous sommes juste à côté, d'autres épreuves vont arriver. Il faut déjà l'intégrer. Et que si ça arrive, quoi qu'il arrive, je suis déterminé, aussi engagé. Amen. Mais le bout, c'est quoi? On peut se faire un bout. Comme nos amis les 10 espions qui ont dit, mais le territoire qui est à Kadesh Barnea, c'est le même sol qui est là-bas. Si on peut planter là-bas et qu'il y a la nourriture, on peut aussi planter ici. Pour eux, ils ont fait leur bout. Amen. Comme nous voyons aussi les 110 disciples qui sont retirés du Seigneur. Amen. Et nous avons supporté jusqu'aujourd'hui, mais la parole qu'ils prononcent là, non, 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 on ne peut pas aller. Ils ont fait leur bout. Mais le véritable bout tient compte de qu'est-ce que Dieu vous a fixé comme objectif. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit encore, pour arriver au bout, au vrai bout. Dans la brochure, la voix pour par Dieu, paragraphe 52. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Amen. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Amen. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'aurez plus besoin de crier. Amen. Parce qu'il a prouvé que là c'est bon, c'est arrivé. Amen.
Il dit, vous l'avez. Maintenant, repartez pour le remercier. Vous n'allez pas dire, on a reçu le Saint-Esprit comme on entend aujourd'hui. C'est difficile, frère. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et donc, quand vous criez pour ces choses, tant que ce n'est pas arrivé, restez là jusqu'au bout. Le bout, c'est quand vous le recevez. Amen. Et une fois vous êtes satisfait de ce que je l'ai reçu, vous repartez maintenant vers Dieu pour dire Seigneur, merci. Amen. Amen. Remerciez-le. Mais avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Amen. Il dit, j'aime ça, persévérer, tenir bon. Amen. C'est notre terrain maintenant. Persévérer, tenir bon. Comme moi, on peut se poser la question, mais pourquoi faut-il que ce soit la fin qui soit très dure? Amen. C'est parce qu'à la fin, une nouvelle vie commence. Amen. Dieu a dit à Moïse, la délivrance, après la liberté, sur le désert. Et le désert a des situations que vous ne connaissez pas. Amen. Il faut donc de ce côté être suffisamment aguerri pour que quoi qu'il arrive, vous avez le plus. Celui qui peut le plus peut le moins. Donc quel que soit ce qu'il y a devant, la dernière est plus dure parce qu'elle vous forme à l'après-délivrance. Amen. Une fois que Josué arrive avec les géants et qu'il tombe sur les rois après, ça devient simple. C'est pour ça qu'il faut cette adversité qui soit d'un niveau plus élevé. Elle vous apprête à la suite. Nos pères les apôtres devaient tenir devant l'adversité du Sanhédrin, l'adversité des Romains, et d'ailleurs de toute la population. Tout le monde était d'accord contre Jésus. Une fois qu'ils leur tiennent tête, ils peuvent aller partout sans crainte. Amen. Donc si nous sommes aujourd'hui à ce stade, et que les épreuves se multiplient telles qu'on le vit dans notre chair, ça nous prépare à l'après-Saint-Esprit. Si David n'arrive pas à vaincre le lion, il n'amène pas la délivrance pour Israël. Il va échouer. Parce qu'il part avec la peur. Il est défait. Mais comme je l'ai gagné, il va devant, il dit, mais j'ai vaincu un lion. C'est quoi ça, cet homme-là? Amen. C'est cette victoire qui le prépare moralement, physiquement, spirituellement. S'il avait perdu en dernier, il aurait peur de Goliath. Et c'est vrai qu'il faut de la victoire quand nous partons d'ici étant complètement convaincus que nous avons le dessus. Que nous sommes ceux-là. Quoi qu'il arrive devant, on traversera. Parce que la victoire habite en nous. Ainsi, quand Israël voit la mer s'ouvrir, la suite c'est quoi? Il danse. Il se dit, celui qui a ouvert la mer, nous ne voyons pas ce qui peut nous arriver ici. Il faut cette victoire d'une très grande épreuve pour rassurer le peuple qui ne peut pas être défait dans la suite. Amen. Ainsi frère, nous devons donc agir sur la base de tout ce que Dieu nous a enseigné maintenant. Ce sont ces préparatifs que nous sommes en train de faire. Pour voir là où on a la victoire, là où on échoue encore. Il y a des choses à redresser. C'est pour ça que l'ange dit, le Seigneur regarde et voit comment vous tenez. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas encore prêt? Les épreuves viennent individuellement comme collectivement pour voir où est-ce que nous en sommes. Ce n'est pas une prédication en tant que telle, c'est un appel à prise de conscience. Ce que tu passes seul, ce qu'on passe ensemble, c'est autant de choses que Dieu place devant toi pour voir est-ce qu'aujourd'hui en sortant tu peux tenir. Amen.
il s'est passé une scène un peu incompréhensible au point que Dieu donne la clarté par la suite, quand Moïse est devant la mer. Quelle scène? Moïse arrive devant la mer, se plaint encore auprès de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la mer qui est devant. Et Dieu le blâmait Moïse. Pourquoi tu cries? Amen. 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 Dieu ne comprend pas l'attitude de Moïse. Amen. Pourquoi? Qui est Moïse? Amen. Amen. C'est cet homme qui a parlé, les mouches viennent. Amen. Il a parlé, l'autorité est tombée. Amen. Il a parlé, les enfants sont morts. Amen. Il a un bâton qui se transforme en serpent. L'eau est devenue du sang. Par sa parole. Amen. Mais maintenant que tu es devant la mer, tu as la parole. J'ai pris avec toi. Quand tu parles, la chose arrive. Amen. Vous me suivez bien? Amen. 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 Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Amen. J'ai prouvé, Moïse, que quand tu parles, la chose arrive. Amen. Amen. Je te l'avais dit et tu l'as fait. Amen. Quand tu parles, la chose arrive. Est-ce que vous suivez? Amen. 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 Je ne m'explique pas que tu es devant la mer et tu oublies que tu vas parler. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. 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 Je parle de nous ici. Amen. Combien de fois vous avez été dit, parle, la chose arrive. Amen. Parle, la chose arrive. Amen. Parle, la chose arrive. Amen. Et devant les situations que vous connaissez, Dieu peut vous blâmer. Amen. Amen. Pourquoi criez-vous encore à moi? Amen. Mais parlez maintenant. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il vous gravir les échelons. Parlez maintenant, par la prière, combattez. Prouvez que vous avez bien compris ce qui vous a été enseigné. C'est justement ce que Dieu est en train de faire en regardant chacun de vous, avoir les épreuves, en voyant tout ce qu'on est en train de vivre, pour voir où est-ce que vous en êtes. Amen. On aura soit un blâme, soit une félicitation. Ma fille, tu as compris. Amen. Mon fils, tu as compris. Amen. Et il regarde tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Pourquoi cries-tu, Moïse? Parle. Amen. Je t'ai enseigné à parler. Amen. Je t'ai enseigné à combattre. Amen. Je t'ai enseigné à sécuriser. Je t'ai enseigné à marcher. Amen. Pourquoi aujourd'hui encore tu viens vers moi? Et nous sommes dans ce cadre-là encore ici. Amen. Amen. Il est temps donc que chacun de nous applique ce qu'on lui a dit. Et pratique tout ce qui lui a été dit. Amen. Nous avons des difficultés avec nos parents qui sont devenus ennemis comme au temps de l'adoration du veau d'or. Amen. C'est difficile, quelqu'un prend l'épée pour tuer son père. Amen. Mais la parole dit, qui est ton père, qui est ta mère? Amen. 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 Si on prend les visages du monde, on restera affectif. Amen. Mais si on prend la parole, il n'est pas mon père, Amen. Amen. pas ma mère. Amen. 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 Et ça a été pris en image pour qu'on prouve à Moïse qu'on croit à son ministère. Tu crois ce que je dis? Oui. Tue-moi ton père qui a donné l'idole. Amen. Amen. Il est du côté du veau d'or. Amen. Elle est du côté du veau d'or. Dis-le. Amen. Je comprendrai alors que tu as brisé le Rubicon, tu t'es détaché. Amen. Que tu as compris que c'est moi qui suis ton père. Amen. Et que tu es une nouvelle famille. Amen. Amen. Le lien affectif reste là. Tu as un problème. Amen. Et Dieu regarde. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on est ici. Amen. Amen. Il regarde. Où est-ce que tu es? Amen. Moi, j'ai un enfant. Et ton enfant travaille pour le compte de l'ennemi. Tue-le. Seigneur. Amen. Amen. Vous savez qu'Abraham a eu chaud. Amen. Il sacrifie Isaac. Amen. Frère Branham a fait un drame dessus. Il montrait qu'Abraham voulait dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment tu me parles? Est-ce que c'est vrai? Dieu lui a dit, tu sais que c'est pour moi. Amen. Amen. Pourquoi? C'était dur. Amen. Mais Dieu attend.
Amen. Amen. Et chaque fois que nous avons fait la chose qui est la plus dure, où Dieu nous regarde, il s'en suivra, je jure par moi-même. Amen. Amen. Mais si vous regardez c'est Dieu, je ne peux pas, je n'y arrive pas, il vous regardera Amen. à votre dépend parce que vous qui avez besoin de temps, lui, le temps, ça ne lui dit rien. Amen. Jusqu'à ce que tu acceptes de couper le cou. Amen. Mais une fois que tu l'as fait, je jure par moi-même. Amen. Nous sommes encore en train de manquer certaines choses aujourd'hui. Amen. Parce qu'on joue encore le raisonnement. Amen. On réfléchit. Et certains ont compris ici que non. Mais c'est sérieux. Amen. Dans le monde, il n'y a que deux esprits qui gouvernent les choses. Soit c'est l'esprit de Dieu ou c'est le diable. Amen. On peut arranger, c'est comme ça. Amen. Toutes les actions, tous les mots, tout cela tâche aux deux esprits. Amen. Si les actions de mon père s'inscrivent dans le calendrier de Satan, ben c'est comme ça. Amen. Amen. Ou de ma mère. Amen. Il dit aujourd'hui, nous disons, on sort quand? C'est bien, la promesse elle est là. Mais où est-ce que nous en sommes? Moïse, pourquoi tu cries? Alors que je t'ai enseigné ça, je t'ai enseigné ça, je t'ai enseigné ça. Tu es encore sur place. Alors Moïse, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Tu penses qu'aujourd'hui tu peux recevoir cet esprit? Amen. 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 Dans la brochure, pourquoi crier parle, paragraphe 152. Le prophète dit ceci. Dieu voulait voir que Moïse mette la foi Amen. qu'il lui avait donnée dans ce don qu'il avait clairement confirmé. Amen. Il voulait voir comment Moïse agisse. Amen. 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 Il dit, Dieu avait prouvé à Moïse et au peuple que c'était lui, c'était bien lui, Amen. par la parole et par l'accomplissement des choses annoncées. Amen. C'était clairement identifié. Amen. Amen. Il n'avait plus besoin de s'inquiéter à ce sujet. Amen. Je m'adresse au Moïse qui est ici. Amen. Quand tu t'inquiètes encore, disant, il faut qu'on appelle le pasteur, il y a un problème. Je n'ai pas dit de ne pas appeler le pasteur. J'ai dit à quel niveau tu es. Amen. Parce que nous avons été équipés, nous avons été formés, le travail a été fait, il est excellemment exécuté. Maintenant, aujourd'hui, où en es-tu? Nous sommes encore au stade, quand c'est toi qui appelles le pasteur. Pourquoi crier? Pas maintenant. Est-ce que toi-même aujourd'hui, tu te dis, je peux sortir avec ce que j'ai? Avant de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Dieu voulait voir que Moïse applique ce qu'on lui a dit. Il veut voir que nous appliquons ce qu'on nous a enseigné. Les chars de feu dorment. Amen. Amen. Je vous le dis. Amen. Les hommes de guerre, regarde, ils sont ces gens. Les épées, les armures sont au sol. Au sentier de la gloire. Amen. Amen. L'armure est invincible. Parce que frère, on ne peut pas vaincre quelqu'un que Dieu a équipé. Amen. Vous avez une armure invincible, vous êtes vaincu. Amen. Amen. Avant qu'on ait reproché Seigneur jusqu'à quand? Regarde, Amen. est-ce que Dieu peut te blâmer aujourd'hui? Amen. Mais comment? Tu as une épée dans la main. Amen. 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 Dieu pouvait dire à des hommes comme Moïse, qui a dit dans ta main, mais j'utilise ça. Amen. Mais il t'a équipé, lui, mais prends l'épée. Amen. 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 Il utilise toujours ce que l'homme a, il dit, bon, je vais avec ça. Mais cette fois-ci, il vient lui te donner, il dit, prends l'épée. Amen. Et tu n'utilises pas. Amen. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu fasses bien cette action. Amen. 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 C'est pour ça qu'aujourd'hui, les doutes sont là. Mais d'autres doivent arriver. Amen. Si c'est la volonté de Dieu. Amen. On veut voir comment tu es capable. Amen. Amen. De réagir Amen. devant les oppositions. Amen. Quand vous ne pouvez pas, appelez le pasteur. Amen. Appelez les frères. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Ne me comprenez pas mal. Amen. Et puis certains aussi sont là, se disant,
moi-même je vais me débrouiller. Il y a une nuance dans cela. Amen. Quand vous avez combattu, vous n'avez pas gagné. Vous le vivez. Amen. Ça veut dire que votre foi n'est pas suffisante. Amen. Appelez alors le secours. Amen. Parce que l'ange dit, la puissance que les démons ont aujourd'hui là, ils se mettent à plusieurs. Parce que ce que Frère Branham a dit, une réalité. Les gens parlent de ça comme ça. Le bouchon d'enfer a sauté les démons sur la terre. Amen. Ils sont sur la terre et ils travaillent ensemble. Amen. Pour empêcher le règne de devenir. On n'a pas dit comme ça. Ils sont sur la terre, ils travaillent ensemble, ils luttent. Amen. Donc si tu as prié et que tu n'as pas eu le dessus, c'est un lavage. Je peux donc appeler les frères. On va te dire, nous aussi on se met ensemble. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une difficulté? Oui, appelez aux frères, mettez-vous ensemble. Je vous dis frère, ces choses que l'on nous enseigne ici ne sont pas des choses nouvelles. Amen. Mais remarquez, quand Pierre était en prison, Amen. qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Ils se sont mis tous ensemble chez Marc. Amen. Ils ont prié, l'ange est parti là-bas. Amen. Il a sorti. C'est la même chose qu'on vous dit ici. Au cours de c'est toujours comme ça. Amen. C'est ce qu'on vous dit. Si un d'entre vous est en prison a un problème, mettez-vous ensemble. Amen. Je vais aller des exemples tout à l'heure pour ajouter à votre carnet de compétences. Amen. 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 Maintenant, je continue à lire le prophète. Il dit, les humains sont ainsi. Amen. 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 Les humains sont ainsi. Il avait déjà prouvé à Moïse que ce que tu dis arrivera. Amen. Il lui a dit, je suis avec toi. Amen. Amen. Subitement, les difficultés arrivent. Amen. Subitement. Amen. Comme ça peut arriver à n'importe qui. Amen. Subitement, les difficultés arrivent. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Moïse? Que doit-il faire? Que doit-il faire? Mes frères, tu as déjà l'enseignement. Amen. Moïse, ce que tu fais ici, les difficultés arrivent. Et qu'est-ce que tu fais pose encore? Que dois-je faire? Amen. Que dois-je faire? Amen. Amen. Que dois-je faire, Seigneur? Oh Seigneur, où es-tu? Oh Seigneur, est-ce que tu m'entends? Que dois-je faire? Pourtant, il avait déjà été ordonné, confirmé. Il lui avait été donné la preuve qu'il avait tout à travers se faisait à travers lui. Nous sommes encore comme ça ici. Amen. On arrive, Seigneur, où est-ce que Seigneur, tu m'as laissé? Où es-tu? Seigneur, les difficultés. Mais non, vous avez des armes. Bravez l'ennemi. Amen. Il n'y a aucune porte qui peut vous être fermée Amen. Amen. aussi longtemps que nous sommes la semence d'Abraham et que nous avons été suffisamment bien équipés. Amen. Mais il faut le comprendre et agir en conséquence. Les démons le savent, Amen. mais c'est nous qui sommes à l'arrière. Amen. 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 Exactement tel que Frère Branham dit ici pour le cas de Moïse. Les hommes sont comme ça. Nous ne devons plus être comme ça. Amen. Il a été formé, il a été équipé, il a tout ce qu'il faut. Mais quand le problème arrive, Seigneur, tu es où? Seigneur, Seigneur. Mais non, utilise ce que le Seigneur t'a déjà donné. Amen. 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 Il dit, l'homme désire, paragraphe 147, l'homme désire se reposer et laisser Dieu agir. Amen. Moi je dors, Seigneur, viens faire. Amen. Amen. Et même si vous avez des chars de feu qui viennent, et les hommes de guerre ou les géants, tout ça, c'est bien. Mais c'est vous les soldats. Amen. C'est le soldat qui va prendre son épée et qui taille en pièces. Frère, dans ta taille de géant, quel esprit peut te supporter? Amen. Amen. Oh, je me rappelle de ce géant-là. C'est Jésus qui a pris son pied. Un pied gauche sur la terre, l'autre sur la mer. Amen. Vous voyez à quelle taille on peut être? Amen. Un pied sur la terre, l'autre sur la mer. Il peut avoir quelle taille? Ce sont les géants. Amen. Vous avez cette taille-là en tant que fille de Dieu, co-héritier de Christ. Amen. Vous avez peur, Amen. mais écrasez tout. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'un dragon par rapport à un homme comme ça? Amen. Dans ma taille, déjà un dragon, c'est même pas un doigt. Amen.
Amen. Amen. Si c'est pas une armée, Amen. les gens jouent au foot, non, tu tapes. Amen. Tout ce que tu dis va arriver. Il a scellé cela. Et vous l'avez vu plusieurs fois. Amen. Amen. Vous avez vu un tsunami, non? Si tu envoies un tsunami de feu, tout ce que tu dis. Ce que Frère Madame a prévu, il dit que ces gens-là feront ce qu'ils veulent là-bas. Quand tu es pas, la chose arrive. On vous a enseigné comme ça ici. Vous allez commencer à voir ça dans les faits. C'est ce qu'il faut continuer à utiliser. Amen. L'homme aime laisser Dieu agir. Amen. Il aime laisser à Dieu le sol de pousser. Et pourtant, il savait que Dieu l'avait loin pour faire ce travail. Et lui avait clairement confirmé ses prétentions. Nous ne soyons plus comme Moïse a été ici. Il a été corrigé. Vivons la correction. Amen. Nous partons d'ici avec un élan nouveau. On dit Dieu me regarde. On éteint le feu vient actionner ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le Seigneur disait aux apôtres, si vous gardez mes commandements, moi j'avais le Saint-Esprit vient sur vous. C'est pour venir faire quoi? Mettre en valeur l'enseignement. Le feu vient animer la parole. Amen. Amen. Tant que l'Esprit ne descend pas sur la parole ne peut pas vivre. Amen. 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 Ça va dit que c'est le Saint-Esprit qui met la parole en action. Amen. Vous avez la parole sans le Saint-Esprit, mais quand il dynamite, vous ces choses-là. Amen. Donc le feu qui doit tomber doit venir dynamiser ce que nous avons déjà comme enseignement. Amen. Mais si l'enseignement n'est pas retenu, qu'est-ce que le feu doit venir dynamiser? J'ai donc 2 éléments à ajouter et je vous attends là. Amen. La valeur de l'affection fraternelle et l'unité. Il dit, ce qu'on appelle le lien d'amour, c'est l'ange qui parle de ça. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'ange, mais j'ai le message ici. Ce qu'on appelle le lien d'amour ou d'unité, pourquoi il est primordial de l'atteindre? Atteindre ce lien d'amour et d'unité. Dans nos prières, il faut que nous ayons ce lien d'amour et d'unité. Pourquoi? Il dit, mon problème doit être le problème de mon frère. Parce que si c'est son problème, il combat seul. Et comme on vient de dire, il sera un échec. Mais si son problème, mon problème, nous combattons tous les deux pour le même problème, nous sommes victorieux. Parce que l'âge l'exige. Parce que le temps l'exige. Que le problème de ton frère soit ton problème. Parce que lorsque le problème de ton frère est ton problème, tu pries la même manière. Amen. La même manière que tu veux pour toi. Puis de la même façon. Vous êtes ensemble. Donc, quand tu sais que son problème, c'est mon problème, la prière que tu vas faire, c'est comme si tu étais toi-même. Ce sont des prières qui deviennent sincères. Quand tu pries, Seigneur, aide mon frère là-bas et que tu n'es pas dedans. Non. L'âge exige que le problème de ton frère soit ton problème. C'est pour ça que tous se mettent ensemble pour prier pour Pierre. Ça ne peut que faire descendre la colonne de feu. Donc, désormais, ton problème est le problème de ton frère. Ou c'est surtout toi. Quand tu sais que ton frère a un problème, ça devient ton problème. Alors tu verras comment tu as prié. Amen. Il dit que rien, mais réellement, que rien ne vienne entraver cette relation. Amen. Chaque chose que vous faites en commun, dans cet amour, dans cet élan d'amour, a une force et une puissance décuplée. L'ennemi a peur de cela. Voici le secret de l'unité, le secret de l'amour fraternel. Et quand vous faites ça, l'ange dit, vous avez une puissance décuplée. Voilà pourquoi en tout temps, faites des choses ensemble, dès le cœur. Il dit, le monde des ténèbres a peur de ça. Et quand je sais ce que Dieu craint, c'est ce que je vais manger. Donc, restez ensemble, priez ensemble, discutez ensemble. Amen.
Faites tout ensemble. Si il y a un problème qui parle aux autres, mettez-vous ensemble. Vous allez avoir cette force décuplée. C'est pour ça, frère, quand on parle de ça aujourd'hui, le Seigneur va regarder. Je leur ai dit ça dimanche. Il était midi moins 10. Mais quand vous avez un problème demain, amen. C'est toujours moi à l'église ici, mais comme à tous les autres, il parlait de ça, je ne vois pas. Moi, quand je dépose un dossier, ça ne marche pas. Je fais, frère, le démon vous suit partout. Les démons sont sur vos dossiers, vos transports, tout ça, tout, en toutes choses. Les démons sont là. Quand tu te mettrais à te plaindre, mais frère, pose ton problème à ta soeur, à ton frère. C'est pour ça que je suis aujourd'hui. Vous savez ce qu'il y a à faire par ailleurs. Donc, priez ensemble. Si tu ne fais pas cela, dis-moi voilà. Et pourtant, je devais parler dimanche. Amen. Autre chose qu'on ajoute dans l'escarcelle de ce qu'on doit faire. Amen. Quand vous priez, vous mettez par exemple un socle de feu. C'est un exemple. J'envoie le feu, c'est bien. Maintenant, je dis que ce feu-là a un temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, je disais que nous faisons là les amis 24 sur 24, non. Non. Ça a un temps. Et donc, prier pour mettre un socle de feu autour de chaque maison. On le fait. Le socle de feu tient et garde vos prières. Amen. Garde le combat que vous avez mené pendant un moment. Et c'est important parce que le moment où vous priez, on vous protège pendant une certaine durée. Ne dites pas que comme j'ai prié, comme j'ai fait la dernière fois, que j'ai prié à 5 h du matin pour recommander les voyages de chacun de nous. Quand je prends la voiture, là, je ne réponds pas. C'est ça. Parce qu'en fait, les prières ont une certaine durée. Amen. Il dit, ça doit être renouvelé. Parce que ça a une durée dans le monde spirituel. Amen. Amen. Ça garde l'atmosphère de prière. Ça garde la puissance pendant un moment. Ce qui fait que si vous ne priez pas pendant ce moment-là, le bouclier ne tient pas. Amen. Amen. Alors, si le bouclier s'est rompu, vous devez le renouveler. Amen. Donc, ça nous enseigne ici sur, quand nous prions, j'ai prié le matin, donc c'est bon. J'ai prié la nuit, donc c'est bon. Autant prier chaque fois que vous avez l'occasion de faire. Et à l'université, l'apôtre Paul dit, priez toujours, priez sans cesse. Amen. Maintenant, frère, 2 éléments viennent de s'ajouter aujourd'hui. Là, puisqu'on est au concert ce dimanche, le Seigneur va regarder. Amen. Quand vous avez vos heures de prière, vous pouvez répéter la même chose tout le temps. D'être 3 heures. On ne sait pas, ça a un temps limité combien. On ne sait pas. Mais on doit savoir que j'ai prié pour telle situation. Je peux revenir dessus. Amen. Parce que la prière que j'ai faite, la protection, l'atmosphère que ça a créé, c'est pour un temps. Ce temps, on ne connaît pas. Ces choses sont annoncées aux soldats parce qu'ils doivent de victoire en victoire. Le monde des ténèbres sait que c'est comme ça. Si vous ne le savez pas, vous allez compter sur quoi il ne faut pas compter. Amen. Amen. Maintenant, je suis à la fin, sachant bien que après ici, quand nous partirons, tout ce qu'on nous a enseigné, ce qui s'ajoute, ça nous regarde. Si je dis qu'aujourd'hui c'est plus difficile que demain, je suis mal placé. Je sais seulement que c'est difficile aujourd'hui. Moi je pense que les 7 ans que nous avons effectués dans la marche pure, je me demande comment on a réussi à faire ça. Mais aujourd'hui, quand on est en train de mettre les points sur les i, les bas sur les t, je me rends compte que ça commence ça continue à se corser. Parce que une semaine de jeûne chaque mois, vous savez ce que ça veut dire. Je sais que certains tremblent ici. Quoi, c'est comme ça? Ils sont là. Non, ça veut dire ça. Oui, c'est ça. Maintenant, tu peux soit dire je suis un espion, le 9e espion, donc moi je pars. Ou bien le premier espion, tu pars. C'est comme ça. Chaque mois désormais,
Maintenant, je les prier avant la Sainte Seine. Amen. Et moi, je dis ça nous fait du bien. J'ai parlé de ça avec le frère hier. Amen. Que quand l'ange dit vous avez besoin de prière, que le Seigneur insiste, priez, 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 soyez vaillants. Je me dis, ah, en tant que conducteur, je dois dire, bon, allons en prière. Mais quand je regarde les visages des gens, s'il dit allons en prière, les gens vont me dire. Donc, autant ne rien dire. Donc quand ça vient de lui, faites ça. Reprenez la Sainte Seine, on prend. Faites ceci, faites. Ça, je suis là, moi aussi, je suis comme vous. Amen. Amen. Et il ne vous donne pas les choses comme ça, il explique que voilà. Donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, on la partage, nous tous, c'est pas moi. Amen. Maintenant, s'il y a un espion, troisième espion, tu parles. Amen. 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 Frère Branham dit, alors je termine, dans la brochure, soyez certains de Dieu, paragraphe 45. Il dit, lorsque vous avez alors satisfait aux exemples de Dieu, c'est-à-dire que tout ce qu'il nous a demandé de faire, il voit que nous sommes au top. Amen. Parce qu'il regarde. Votre foi est alors amenée à confrontation. Amen. Est-ce que vraiment j'ai bien fait ou pas? Tu dois te dire, je ne vois pas, en tout cas je ne vois pas où j'ai fait quelque chose. Alors au niveau où ton cœur ne te condamne pas, tu as cette assurance devant Dieu. Amen. 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 Il dit, vous avez rempli les conditions requises par Dieu. Que vous avez accordé toute l'attention nécessaire. Vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous. Alors votre foi doit se reposer sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de lui. Amen. Si quelques-uns ici ont atteint ce niveau, ils regardent que non, dame, je ne vois pas là où je fléchis. C'est déjà bien, restez là. Ceux qui ne sont pas encore à ce niveau, arrivez là. Si tout le monde arrive à un même accord, Frère Madame dit que les accords ont une même pensée. Le feu, il tombe seul. Donc le chantier d'aujourd'hui consiste à savoir que l'œil de Dieu est sur moi. Parce que devant l'épreuve, Dieu me regarde. Il a blâmé Moïse, il peut me blâmer. Il n'a pas besoin de blâme. Dans la situation qui est devant moi, je prends ce qu'on m'a donné. Amen. Je me rends compte que tout ce qu'il fallait faire, je le mets en pratique. Je reste convaincu que dans mon cœur, le Saint-Esprit venant, c'est pour moi. J'ai encore lu ce matin, veillez, c'est proche, c'est proche. Pourquoi? Pour que ça touche quelqu'un qui peut être touché. Que Dieu vous bénisse. Amen.